Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Sylvain Iriebi, salut. Bon, comme vous le savez, normalement, c'est des trucs qu'on ne doit pas publier. Voilà, comme j'ai été contacté en inbox et j'ai des messages ici. Nos frères et sœurs qui sont dans le Maghreb, ils m'ont envoyé des messages. Ils ont demandé de l'aide. Parce que c'est chaud, depuis qu'ils sont en confinement, il n'y a plus de jetons pour manger, tout ça là. Voilà. J'ai grouillé. Écris-moi sur mon amiral blindé là, comme ça je vais t'envoyer facilement. Merci, Mustapha DM. Donc, j'ai décidé, j'ai tapé un peu partout, gauche, droite. Normalement, je devrais faire ça en privé avec vous. Voilà, parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui presque vous tous même, vous êtes dans le besoin. Donc, voilà, j'ai grouillé un peu. J'ai touché un peu partout. Il y a des gens même qui me suivent sur... Ah bon, t'es arrivé de moi là que j'ai. Donc, je veux que j'attende d'abord. Nina, excuse-moi, comment tu vas? Germain, ça a gâté. Voilà. Vous allez me donner le nom. Non, j'ai dit vous allez me donner le nom. Je viens ici pour vous parler parce que il y a des gens depuis un moment, depuis que ce problème-là a commencé, ils rentrent en une bosse. Ouais, président, il faut m'aider. Moi, je ne suis pas le président. Le président, là, c'est Allah. Voilà, peut-être que grâce à vos messages, vous avez demandé de l'aide. Comme je sais que je ne peux pas le faire moi-même, donc j'ai demandé à des personnes. Mais de l'aide que je parle là, c'est pour nos parents qui sont dans le Maghreb. Quand il dit nos parents là, nos soeurs, nos frères qui sont allés s'y chercher. Le gouvernement n'a pas encore fini de gérer le problème de la Côte d'Ivoire. Il ne calcule même pas les Ivoiriens. Donc ici, même si j'ai pu mettre un peu d'euros ensemble, je vais essayer de prendre le nom. Il fait la vidéo pour dire à ceux qui vont faire le don, pour leur montrer que ouais, je ne vais pas manger le jeton. Puis je vais vous envoyer. Mais à la réception, vous allez faire quoi? Soit vous partagez entre vous, mais avec des vidéos à l'appui. Bon, après je vais voir ça avec les personnes qui m'ont fait le don, qui vont faire le don. Parce que pour le moment, je ne l'ai pas encore. Voilà, ils m'ont promis, mais c'est des personnes que j'ai vraiment confiance. Voilà, j'ai confiance. Et vous allez, quand vous allez recevoir, soit vous allez acheter des sacs de riz, huile, tout ça là. Et les gels, tout, pour mettre à la maison, pour pouvoir nourrir les enfants avec. Voilà. Bizarrement, ils ne sont pas là. Hein. Ils ne sont pas dans le direct. J'ai écrit ici, ça ne me répond pas. Il fait la vidéo ici. Je ne le vois pas. Voilà. Donc, je fais ça pour aider. Voilà pourquoi je me suis mis en jaune là. J'ai pas de parti politique. Voilà. J'ai pas de parti politique là où je vous parle. Voilà. Faut pas, ils vont dire après que non, ils veulent récupérer les gens. Non. Parce qu'on dit ce que tu donnes, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu manges là, tu peux avoir diarrhée après.
et tu es allé perdre ton temps en train de faire caca. Walaikum salam, awa. Salut, salut Annika. Voilà. Donc c'est pour vous dire ça. J'ai fait la vidéo pour montrer à ceux que j'ai demandé de l'aide là que ce n'est pas un jeton que je vais manger. Je vais vous envoyer. Ok, Olivier Bako. Faut m'écrire en inbox sur mon compte Amiral Blindé. Voilà, tu m'écris sur mon compte Amiral Blindé. Voilà, parce qu'on sait que dans le Maghreb, là, c'est chaud. Voilà, les gens sont confinés. Nous sommes là. Tunisie, nous sommes là. Ok, il y a Tunisie. Ok, attends, je vais voir ton nom. Chez vous, là-bas, là, c'est quoi? C'est Western Union ou... Attends, je vais prendre ton nom. Bengue. Comme ça, je t'écris en inbox. Bengue quoi? Fashion. Yao. Voilà, ça c'est ton compte, hein. Ça là. Ça c'est ton compte. Ok, je t'écris, tu me réponds. Voilà. C'est pas geste politique, hein. Il fait politique, mais c'est pas geste politique. Et c'est qu'après les gens, dès qu'on va commencer à faire ça là, les politiques là vont rentrer en danse. Mais ça serait bien. Si on peut les faire bouger, c'est bon. Donc je prends les noms de ceux qui sont là-bas. Mais rassurez-vous, hein, frère, tu viens de me dire que, ouais, que tu es en Tunis. Ok, j'écris Tunis. Voilà. Là, comme ça, le jour où je vais t'envoyer de l'argent, c'est à Tunis que je vais envoyer. Voilà. Et tu me réponds, s'il te plaît, tu me réponds, tu me donnes ton nom. Et voilà. Christian Tibé. Tunis. Christian Tibé. Mais ne pensez pas que c'est une grosse somme, hein, mais c'est que je suis ABB dans Don. Voilà. Si les frais d'envoi là même, il a fini pas jeton là. Christian. Christian Tibé. Christian Tibé. Ça c'est Gouro ça. Christian Tibé Gouro. Voilà, Christian Pauboué. Genoula. Saint-Franc Côte d'Ivoire. Christian, tu es sûr, hein? Attends, je vais voir le décor. Ouais, toi, tu es dans le Maghreb. Je vois déjà les photos. Ouais, c'est ça. Je valide. Je t'envoie un bonjour. Donc déjà, là, il y a 2 Tunis. Olivier Bako, lui dit il est au Maroc. Olivier Bako, tu es au Maroc. D'accord. Attends, je vais taper Olivier. Non, Olivier. Voilà. Olivier Bako. Toi aussi, tu es chose. Tu es Avatar. Avatar n'a pas lock, hein? Voilà. C'est ça ton compte? Réponds-moi avant que je t'écris. Réponds-moi. Voilà, je cherche les noms. Ok, Ziani, c'est compris. Ah, faut pas y avoir menti de. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, Seigneur. Je vais leur demander ça.
J'ai dit ceux qui sont dans le Maghreb. Hein. Ceux qui sont dans le Maghreb. Ah, Awa, c'est ça non? Awa Sidik. Il dit quoi, amiral? Moi-même, je suis à Tunis. Qu'est-ce qu'il ne voit pas ici? Et Awa Sidik. Les gens qui sont coincés, ils demandent de l'aide. Et c'est normal. On fait vidéo, ça fait longtemps. Ils n'ont jamais demandé 5 francs. Il y a d'autres, ils ont juste besoin d'un sac, un sac de riz. Bonsoir Maria. Toi aussi, tu es où, Maria? Parce que tu m'avais dit que tu étais dans un pays là. Voilà. Peut-être que ça va chez toi. Bon, ça ne va pas chez tout le monde. Hein? Ça ne va pas chez tout le monde. Donc, concernant mon frère qui est en Tunis. Dis à ton frère de m'écrire. Je ne vais pas t'envoyer à toi. Et puis après, il est là. Il est au là. Ouais, il est mon esclave, le gourou là. Et puis eux là, dans leur nom là. Je suis à Toulouse. On dit Tunis. Toi, tu es à Toulouse. Ben, bravo. Toi, tu es ici en France. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je crois que le gars, il est là. Voilà. Mickey Lados. Voilà, c'est toi qui as commencé ce truc-là. Bon, je t'avais dit hier que ouais, j'étais en train de taper. Il y a une bonne nouvelle. Écris-moi sur mon amiral blindé là. Voilà, il y a toi. Grâce à toi aussi, les autres ils vont avoir. Lydie Dom Tunis. C'est quoi ça? On ne comprend pas trop français. Tu écris en français à la Ouattara là. Il n'y a pas à comprendre. Il faut écrire en français Gbagbo. Où tout le monde se retrouve là. Normalement, ouais. Donatien Kouakou sur Tunis. Donatien Kouakou sur Tunis. Maghreb là, est-ce que ça fait partie? Est-ce que l'Égypte fait partie du Maghreb? Et puis chez vous là-bas même là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas Corona là-bas, mon frère. Comment il s'appelle même? Chilio, la merveille. En plus de son nom, la merveille. Joe. Toi, tu ne dois pas avoir problème. Attends, je vais voir. Donatien. 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 Donatien Kouakou. Kouakou là, c'est Baoulé. Donatien Kouakou. Fabla Mario Soubo. Donatien Kouakou, c'est sûr que tu es là-bas? Parce que les Baoulés là, ils ne sont pas trop comme ça. Hein, hein Donatien? Bonsoir Donatien. C'est qui m'appelle à l'aile là? Ok. Allô? Oui? D'accord, à partir du 16. Hein? D'accord. Ah, d'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Les gens sont actuellement, ils sont contents. Je suis en direct là. Ils sont en train de me donner. Non, 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 c'est pas grave. Et ça aussi, ça peut les rassurer ou quoi? Non, ça peut les rassurer. En tout cas, merci beaucoup. Ah ouais? D'accord. Ah, ok. Je vous rappelle après. Merci beaucoup. J'étais sur quel nom là? J'étais sur Donatien. Bonjour Donatien. Voilà. Il y a Donatien et puis il y a qui encore?
Toi, Chilo, tu dis, allô? Ah, merci beaucoup. Merci. D'accord. Hmm. Là, on sait pas ce que Macron il va dire ce soir-là. En tout cas, s'il y a possibilité, à partir du 16, ceux qui veulent aider là, ils vont m'envoyer l'argent là et puis je vais vous envoyer. Mais je veux que tu... Voilà. Bon, je ne sais pas c'est combien ils vont donner. Et voilà. Voilà. Quand je vais avoir, même si chacun... Tu vas appeler des gens autour de toi là-bas. Il faut que tout le monde gagne un peu. Sinon, moi, il pourrait prendre jeton là, manger, hein. Et puis, il n'a pas fait vidéo. Voilà. Après, j'ai menti. J'ai dit à la personne que... D'accord. Il n'y a pas de drap. Ok. Il n'y a pas de drap. On est ensemble. Merci, frère. Merci beaucoup. Ok. Hmm. Je salue les enfants. Hmm. Hmm. C'est pas faux. Non, pas de quoi, on est ensemble. Merci. Allez, à tout à l'heure. Hmm. À partir du 16, hein, il a coupé. Ouais, attends, il est allé voir Chilo. Chilo, ton nom là où tu as enlevé ça, il n'aime pas ça, hein. Chilo. Donc peut-être que Chilo. C'est Chilo de quoi même? La merveille. Chilo. Attends, je vois les décors d'abord. Chilo, tes photos que je vois là, mon frère, toi tu es au pays. Donc tu ne fais pas partie des gens qui sont... Salut, Blé. Je suis assigné le... Pourtant, eh bien, toi, il faut aller prendre Pouta avec Draman en même temps. Draman va donner Pouta là-bas. Bonsoir, frère. Tunis. Jean-Brice. Attends, je te réponds. Jean-Brice, c'est sûr que tu es là-bas? Comment on écrit Jean même? Jean-Brice. Jean-Brice quoi? Ngesan Pi. Toi, ton nom là, vraiment, hein, Ngesan. C'est ça, non? Ngesan, attends. Oh là là, mon frère, ton nom est parti, hein. Attends. C'est Ngesan. Mon téléphone là aussi, il ne reconnaît pas les noms africains. Si c'est le Michel là, voilà, il est là. Voilà, Ngesan. Ngesan, toi aussi, tu n'es pas là. Ah, attends. Fauteuil que je vois là. Mais ta photo, ça là, c'est Abidjan. Arrêtez, hein, les gars, il faut qu'on se respecte, s'il vous plaît. Arrêtez, il faut qu'on se respecte. Les gens qui sont dans les besoins là, c'est de ceux-là on parle. Ngessa, en tout cas, ta photo que j'ai vue là, il était beau là. Tu vois ça là, avec connais. Toi, il t'es vu en Italie, ou bien t'es retourné là-bas. Blindé, je suis là, hein. Et il t'écrit en une bosse. Yolande, on parle de ceux qui sont dans le Maghreb. J'espère que tu te portes bien. Oui, Roméo. Merci beaucoup. Je vais lui donner ton Facebook. Ok, il n'y a pas de drap. Ziani. Attendez. On va écouter Macron. On va écouter Macron. Il est 20h02. On va voir ce que Macron est en train de dire. Frère, pardon, il ne faut pas m'appeler ça. Réa, je suis occupé. Allô? Après, on s'appelle. Oui. Yafoy. Obeka Kene.
D'accord, il n'y a pas de problème. Écris-moi de ton Facebook. Je suis Amiral Blindé là, s'il te plaît. C'est ce que j'ai dit là. Écris-moi de ton Facebook. Là, comme ça, je sais qu'il y a 2 personnes là-bas. Hein? Voilà. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Attendez, on va écouter Macron ensemble. Petit Macron. Macron officiel. Aïe, c'est quoi ça là? Lui, il a écrit Mekon. Pourquoi ceux-là, ils voient même Mekon comme ça même? Comme Mekon officiel. Ah, Macron en direct. Vivre. Lorsque les tensions sont là, que les risques de violence personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, On va écouter Macron. Tous ceux qui sont dans le Maghreb là, tous ceux qui sont dans le Maghreb, voici le message que j'avais pour vous. Mon WhatsApp là, Lydie, ça serait un peu chaud, non? Écris-moi en inbox si tu veux mon WhatsApp. Roméo dit que lui, il est à chose. Sécurité, de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux, et j'en oublie tellement, aidés par tant de Français qui se sont engagés, tous ont permis à la vie de continuer, au fond. Et chacun d'entre vous, dans ce que j'ai appelé cette 3e ligne, chacun d'entre vous, par votre civisme, en respectant les règles de confinement, grâce aussi à la vigilance de nos policiers et de nos gendarmes, vous avez fait que l'épidémie commence à marquer le pas. Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent. L'espoir renaît. Et je veux ce soir vous remercier très chaleureusement. Merci à toi aussi, pour ce dévouement et vous dire toute ma reconnaissance. Alors, étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. Mais nous avons fait face. En France, comme partout ailleurs, nous avons donc dû parer à l'urgence, prendre des décisions difficiles à partir d'informations partielles, souvent changeantes, nous adapter sans cesse. Car ce virus était inconnu et il porte encore aujourd'hui beaucoup de mystères. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s'occupant de nos aînés, pour les infirmières, les aides à domicile. Non, petit là me plaît trop. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés. Gouvernement, collectivités locales, industriels, associations, pour produire et pour acquérir le matériel nécessaire. Mais je mesure pleinement que lorsque l'on est au front, il est difficile d'entendre qu'une pénurie mondiale empêche les livraisons. Les commandes sont désormais passées. Surtout, nos entreprises françaises et nos travailleurs ont répondu présent. Et une production comme en temps de guerre s'est mise en place. Nous avons réouvert des lignes pour produire, nous avons réquisitionné. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Ces respirateurs si précieux en réanimation. Grâce à ces efforts, nous saurons faire face. Et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences, en temps voulu,
quand il s'agira de nous réorganiser. Ces dernières semaines, soyons aussi justes avec notre pays, ont été marquées par de vraies réussites. Le doublement du nombre de lits en réanimation, ce qui n'avait jamais été atteint. Les coopérations inédites entre l'hôpital, les cliniques privées et la médecine de ville. Le transfert de patients vers les régions les moins touchées, mais aussi vers le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche que je remercie. La mise en place de l'enseignement à distance, l'organisation de chaînes de solidarité dans nos communes, la réussite de tous ceux qui nous ont nourris durant ces semaines, sans rupture, avec engagement. Le rapatriement de plusieurs dizaines de milliers de ressortissants français et européens depuis des pays du monde entier. Et le soutien aux Français de l'étranger. Très souvent, ce qui semblait impossible depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. Nous avons innové, osé, agi. Ceux qui sont au Maroc, Au là, plus près du écrivez-moi terrain, sur mon compte beaucoup de Amiral solutions Blindé. ont été trouvées. Amiral Blindé. Si vous êtes Nous trop devons nous beaucoup en là, souvenir. peut-être vous allez avoir des héros, des Car héros. ce sont autant de forces. Mais envoyez quand même, on ne sait jamais. Mes chers compatriotes, Ah, si la je Libye, tenais là, à franchement, je m'adresser sais pas. à vous Mais ce soir, écris-moi en inbox. après avoir largement Nabil, consulté écris-moi ces en derniers inbox. jours, c'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Rien n'est Dans le acquis. Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Waouh, ça fout Nous l'air. devons donc poursuivre nos Et Allah nous efforts foutra. et continuer d'appliquer les règles. Mm. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict Et doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. 11 mai, C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. un mois encore. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles, et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Je mesure pleinement, en vous le disant, l'effort que je vous demande. Durant les 4 semaines à venir, les règles prévues par le gouvernement devront continuer d'être respectées. Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées ni allégées, mais pleinement appliquées. C'est bon alors. Je demande à tous nos élus, dont je sais l'importance dans cette période, je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d'aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés là où c'était utile, mais il ne faut pas rajouter des interdits dans la journée. Merci. Pour notre vie quotidienne, il faut continuer, lorsque nous sortons, à appliquer les gestes barrières, nous tenir à distance et nous laver les mains. Je veux aussi vous rappeler que tous ceux qui ont une maladie chronique ou souffrent d'autres maladies doivent pouvoir continuer à consulter leur médecin. Car il n'y a pas que le virus qui tue. L'extrême solitude, le renoncement à d'autres soins peuvent être aussi dangereux. Je souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre d'organiser pour les plus proches, avec les bonnes protections, la visite aux malades en fin de vie, afin de pouvoir leur dire adieu. Yallah. Durant cette phase de confinement, le pays Non, cette affaire-là est grave, hein? continue à vivre, et heureusement. Certaines activités sont interdites car incompatibles avec les règles sanitaires. Pour tous les autres secteurs économiques, quand la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs est bien garantie, ils doivent pouvoir produire, et ils l'ont largement fait depuis maintenant un mois. Pour tous ceux qui doivent être aidés durant cette période, les mesures de chômage partiel
pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées. Elles sont inédites et protègent d'ores et déjà plus de 8 millions de nos salariés et nombre de nos entreprises. Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le Fonds de solidarité apporte une première réponse. Mais je sais votre angoisse. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Les charges qui continuent de tomber, les traites, les loyers, les emprunts. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides, de les simplifier pour vous permettre de surmonter cette période. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. Et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif. Il y a donc un travail dans les prochains jours à poursuivre pour vous consolider économiquement dans cette période. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi très difficiles. Je veux remercier les maires, les élus locaux, les associations qui se sont fortement mobilisés aux côtés du gouvernement. Et j'ai demandé à celui-ci d'aller plus loin, là aussi, et de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels. Les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer, seront aussi aidés. Dès mercredi, le Conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu'il le faudra. Le pays des gens là, vraiment c'est bon là. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera, pour chacun, la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C'est la priorité. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité. Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Je sais que c'est une contrainte forte. Je mesure ce que je vous demande. Et nous allons, d'ici le 11 mai, travailler à rendre ce temps plus supportable pour vous. Mais il faudra essayer de s'y tenir pour vous protéger, pour votre intérêt.
Ouais, Nous aurons, quand- à partir du écris-moi en 11 mai, inbox. une organisation nouvelle pour réussir cette étape. Tu m'écris, L'utilisation tu mets le nom la de plus ton large pays. possible Tu es des au tests Maroc ou bien tu es et la où, tu mets le détection nom. est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D'ici là, et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests faits chaque jour. C'est ce qui, depuis 15 jours, est fait. Durant les semaines à venir, j'ai demandé que ces tests soient d'abord pratiqués sur nos aînés, nos soignants et les plus fragiles. Et que nous puissions continuer de mobiliser partout tous les moyens de faire des tests, c'est-à-dire tous les laboratoires publics et tous les laboratoires privés. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Pour accompagner cette phase, Ça, c'est le développement, ça. plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si oui ou non l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Vous en avez Technologie. sûrement entendu parler. Ouais. Le gouvernement aura à y travailler. Il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre et que les autorités compétentes puissent nous éclairer. Car cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Ça m'écrit moi en inbox. Jusqu'à nouvel ordre, J'ai demandé de l'aide pour vous, non? nos frontières, Voilà. avec les pays non européens, resteront fermées. Oui, bah, c'est... Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. Ok. Tu mets En le complément nom. des gestes barrières que vous connaissez bien et qu'il vous faudra continuer à appliquer, l'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Salut. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Ce sera possible grâce à nos importations et grâce à la formidable mobilisation d'entrepreneurs et de salariés partout sur le territoire pour produire massivement ce type de masque. Le gouvernement présentera d'ici 15 jours, sur la base de ces principes, le plan de l'après 11 mai et les détails d'organisation de notre vie quotidienne. Des points de rendez-vous réguliers se tiendront pour que nous puissions adapter les mesures prises et ensemble décider de manière régulière d'ajuster les choses. Alors, à quelle échéance dès lors peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve? Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant? Je sais vos questionnements, je les partage. Ils sont légitimes. J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur chacune de ces questions, mais en toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Aujourd'hui, d'après les premières données qui seront prochainement affinées par ce qu'on appelle les tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous l'avons eu. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Tout ce que le monde compte de talents, de chercheurs, y travaille. La France est reconnue en la matière et a d'excellentes ressources. Écrivez-moi parce que c'est sans doute la solution la plus sûre, même s'il faudra plusieurs mois au moins pour la mettre en œuvre. Notre pays investira encore plus massivement dans la recherche. Et je porterai dans les prochains jours une initiative avec nombre de nos partenaires en votre nom pour accélérer les travaux en cours. La seconde voie, ce sont les traitements.
Nous y travaillons depuis le premier jour. Il y a eu, je le sais, beaucoup de débats dans le pays. Toutes les options sont explorées. Et notre pays est celui qui a engagé le plus d'essais cliniques en Europe. J'ai tenu moi-même à comprendre chacune des options possibles, à m'assurer que tout était essayé dans les meilleurs délais et avec rigueur. Il ne s'agit pas de donner un traitement si on n'est pas sûr, mais de procéder à tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient poursuivies. Et croyez-le, nos médecins, nos chercheurs travaillent d'arrache-pied. Aucune piste n'est négligée, aucune piste ne sera négligée. Je m'y engage. Voilà, ce soir, je partage avec vous ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nous finirons par